Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité sur Planète Muzima TV. Je vous remercie encore une fois pour toutes et vous souhaite une bonne année 2022. Merci beaucoup. Voilà, comme je le disais dans l'émission précédente, que nous avons beaucoup d'émissions à vous présenter aujourd'hui. Et maintenant, là, je reçois sur le plateau de Muzima TV le pasteur Bertin Kassangana, qui est un habitué déjà de ce plateau, où nous allons développer des sujets aussi importants concernant surtout la situation de notre pays depuis l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Nous voulons vous faire, vous donner un peu une image, une idée de ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir au Congo n'est pas un effet du hasard. Là, nous rentrons dans la Bible et nous trouvons qu'il y a beaucoup de similarités et comme beaucoup l'ont dit déjà, que le pouvoir de Félix Tshisekedi, c'était un pouvoir de Dieu. Avec le pasteur Bertin Kassangana, nous allons développer cela. Il est inspiré pour nous révéler beaucoup de choses qui sont cachées, que beaucoup ne prêchent jamais, surtout les catholiques. En Bongo, Mchole ne peuvent jamais nous prêcher ces histoires. Ça, ce sont des choses cachées de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour, Père d'État. Mes meilleurs voeux et merci encore d'être là avec nous sur le plateau de Muzima TV. Merci beaucoup. Meilleurs voeux à vous autant et puis meilleurs voeux à tous les téléspectateurs de Planète Muzima TV. Merci beaucoup, pasteur. Sans plus tarder, parce qu'on court déjà derrière le temps. Pasteur, qu'est-ce que nous allons aborder aujourd'hui? Quel est le sujet de notre débat d'aujourd'hui? Oui, je veux amener quand même une révélation sur le parallélisme entre la royauté qui s'est passée en Égypte, en Israël, depuis le premier roi jusqu'au cinquième roi. Ce parallélisme-là va de pair avec ce que nous sommes en train aussi de traverser chez nous au pays. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que ceux qui vont nous lire, ils liront 1 Samuel chapitre 10 à partir du premier verset et le suivant. Ils liront aussi 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 15 et le suivant. Nous trouvons ceci, qu'après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, rappelez-vous, Dieu leur avait dit que je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Vous comprenez ça? Oui. En parlant du lait et du miel, nous trouvons qu'en Israël, il y a aussi presque toutes les richesses que nous avons au pays, au Congo. Donc, ce parallélisme-là, d'abord, le fait de couler le lait et le miel, ça montre aussi l'abondance de ce qui se trouve dans le pays. Alors, Dieu leur a dit, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Alors, quand ils sont arrivés, j'avais expliqué la fois passée qu'ils ont eu à passer 400 ans sans pourtant voir un roi. Alors, le premier roi d'Israël, après 400 ans, était le roi Saül. Vous comprenez? Alors, quand vous lisez la Bible, nous trouvons que Saül n'avait pas duré dans son règne. Il avait fait plus ou moins 2 ans. Plus ou moins 2 ans. Et maintenant, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, quand Saül était rejeté par Dieu, Dieu a choisi David. Ok. Maintenant, selon la succession de pouvoir, après Saül, ce n'était pas David. Okay. Vous comprenez? Oui. Après Saül, nous trouvons que on a eu à oindre un fils de Saül au nom de Ishbosheth. Il y a une différence entre Mephibosheth qui était à l'Odébar et Ishbosheth. Ishbosheth était un enfant qui venait juste après Jonathan, l'enfant de Saül. Alors,
Ishbosheth aussi, si vous voulez lire, vous lirez 2 Samuel chapitre 2, versets 8 à 10. Quand Ishbosheth a pris la royauté, a pris le trône, il n'a pas aussi duré. Ok. Vous comprenez? Il a fait 2 ans seulement et il a été assassiné. Alors, à l'époque de Saül, il avait le chef d'armée appelé Abner. J'aimerais que les gens soulignent ce nom-là, Abner. Bon, quand Ishbosheth était au trône, c'est alors que David, en parcourant, quand il fuyait Saül, il s'est retrouvé à Hébron. Hébron était une ville de la tribu de Juda. Or, David était de la tribu de Juda. Alors, quand il est arrivé à Hébron, tous les habitants d'Hébron, ils se sont dit que nous connaissons que Dieu t'a déjà au travers le prophète Samuel. Bon, comme ça, nous voulons que tu puisses diriger ici. David s'est installé à Hébron. Rappelez-vous, Hébron, c'était une ville de la tribu de Juda. Et maintenant, en entre-temps, Ishbosheth, qui était le 2e roi installé d'Israël, régnait sur les 11 tribus. Vous comprenez? Alors, ce n'est qu'après la mort de Ishbosheth que David prend maintenant le trône. Dans quel sens? Parce que les autres tribus se sont dit, ben, nous n'avons plus de roi, Saül est mort, Ishbosheth est mort, maintenant nous ne pouvons pas rester comme ça. Comme David, c'était lui qui a été oint comme roi chez Samuel, allons les chercher. Ils sont allés chercher David à Hébron, où il a eu à passer 7 ans et demi. Maintenant, arrivé à Hébron, ils ont pris David, ils l'ont amené à Jérusalem pour diriger. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Pendant cette période qu'il était en train de régner à Jérusalem, son fils, au nom d'Absalom, il a créé une rébellion. Et une rébellion, là, il était accompagné de Achitophel. Achitophel qui était un conseiller principal de David, un homme respecté. Donc c'est par là, j'aimerais aussi dire à notre président que ce n'est pas tout le monde qui vous appelle béton qui vous aime. Vous comprenez? Achitophel était un conseiller de David et il était bien respecté en Israël. Tout ce qu'il parlait, les conseils qu'il donnait étaient pris par Israël avec valeur. Maintenant, cet homme Achitophel est allé se rallier avec Absalom, fils de David, pour lui dire que tu mérites le trône. Pour quelle raison? Parce que Absalom était bocard et lancé, il avait vraiment une corpulence. Alors pour Achitophel, il a dit que comme Absalom a une parure comme ça, il peut devenir roi. Rappelez-vous que Absalom s'est installé en commençant à Hébron. Je suis en train d'aller plus vite pour donner le message clé. Alors, il s'est installé en commençant par Hébron jusqu'à Jérusalem. Et pendant ce temps-là, David avait pris fuite. Vous comprenez? C'est-à-dire, il avait pris la royauté à tout prix. Donc, 100%, David était déjà en fuite vers des frontières. Alors, comprenez que après cela, on a organisé de toutes les façons, on a éliminé Absalom. David est resté. Vous comprenez que, en commençant par Saül, nous avons Saül, comme étant le premier roi. Nous avons Ishbosheth, étant deuxième roi. Nous avons eu Absalom, étant le quatrième roi, et David. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, voilà ce qui se passe. Après la mort d'Absalom, quand j'ai essayé un peu de faire des recherches, quand la Bible dit David a régné à Hébron 7 ans, il a régné à Jérusalem 33 ans. Les 33 ans qu'on nous mentionne que David a régné à Jérusalem,
c'était après la mort d'Absalom. Est-ce que vous comprenez? Absalom qui était son fils, qui lui avait fait un coup d'état. Bon, maintenant, David prend le pouvoir. Il fait 33 ans. Pendant ces 33 ans, la Bible nous dit qu'Israël était toujours en gestation. C'est-à-dire les ennemis d'Israël de partout, instabilité totale, il n'y avait pas de paix. Jusqu'au point où nous trouvons que Adonijah, le fils de David, qu'il avait mis au monde avec d'autres femmes, bien sûr, lui aussi a tenté à détrôner David. Vous comprenez? Mais ça avait échoué. Pourquoi? Parce que le complot était révélé. Comment Adonijah s'était rallié au sacrificateur Abiatar, dont je vous avais parlé la fois passée. Oui. Il s'était aussi allié au général de l'armée Joab. Okay. Joab que David avait nommé pendant son règne. Vous comprenez? Et Joab, il avait fait des choses terribles en tuant Abner. Abner qui était le premier chef de l'armée au temps de Saül. Abner était un homme intègre. Mais Joab, parce qu'il avait de rancune, il a éliminé Abner qui était le premier chef de l'armée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joab s'est rallié avec le sacrificateur Abiatar pour détrôner David et mettre Adonijah. Les complots révélés, David dit non, je suis déjà vieux, je ne peux pas mourir comme ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort d'Adonijah, non, d'Absalom, David a mené des démarches pour ramener l'arche de l'Éternel chez les Philistins, là où l'arche était, pour le ramener à Jérusalem. Et c'était pendant cette période-là, David a organisé l'endroit où les enfants d'Israël devraient sacrifier, donner les holocaustes, les offrandes pour l'Éternel, et l'endroit où l'arche de l'Éternel était. C'est à cet endroit-là, à ce moment-là, que l'Éternel a fait une alliance avec David. En faisant l'alliance avec David, il a dit à David ceci: je sais que oui, comme je suis en train de faire alliance avec toi, il y aura un enfant qui va te succéder. Et Dieu parlait maintenant de Salomon. Vous comprenez? Et pendant cette alliance, pendant que Dieu faisait alliance avec David, Dieu a bel et bien dit que voilà, maintenant je vais établir tes limites. Dieu a commencé avec David en commençant par la frontière au pays des Égyptiens, en allant au fleuve d'Ephrata. Dieu a établi les limites d'Israël. Et il a dit à David de veiller sur les frontières. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a dit à David, veille sur tes limites, et aussi sur quoi? Sur les frontières que moi, Dieu, je t'ai données. Vous comprenez? Je me suis posé la question, papa d'État, pourquoi Dieu a insisté que David veille sur ses limites, sur des frontières? C'est très important pour savoir que c'est Dieu qui a fixé des limites et des frontières de chaque pays. Alors aujourd'hui, nous nous disons que non, notre pays a été fixé au Berlin en 1850. C'est Dieu qui est allé inspirer à ces gens-là pour nous faire voir que le Congo est les superficies que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, que c'est Dieu lui-même qui établit les limites des nations. Et maintenant, quand Dieu insistait pour que David puisse veiller même sur ses frontières, c'est pour quelle raison, papa d'État? Nous prêchons toujours que les jours du jugement, nous serons jugés à cause de l'impudicité, à cause de ceci et cela. Nous oublions aussi que nous serons jugés à cause de la façon que nous allons aussi gérer notre nation. Le non-respect de loi que Dieu a établi pour vous. Pour vous, pour la nation. Pour la nation. Donc, lorsqu'on ne respecte pas, quand Dieu vous dit, votre limite, c'est ici.
Vous vous dites que non, notre pays est tellement grand, on peut déplacer. C'est-à-dire vous êtes en train d'aller hors la volonté de Dieu. Ouais. Et vous serez jugé à partir de cela. C'est ce que nous, les pasteurs, on ne comprend pas beaucoup. C'est pourquoi vous voyez que les musulmans disent quelqu'un qui meurt pour la nation, il part au ciel. Ils ont pris ça à partir de là. À partir d'ici. Okay. Vous comprenez? Alors Dieu a établi une alliance avec David pour lui dire que voilà, tu dois surveiller tes limites et tes frontières. Maintenant, après toi, il n'y aura qu'un fils dont le nom est Salomon. Salomon, son nom signifie paix. Okay. Vous comprenez? Okay. C'est-à-dire, le 5e roi d'Israël devrait amener une paix durable. Bon, maintenant, pour que cette paix-là arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le règne de David, il a notifié 3 catégories de paix, 4. Il a notifié le sacrificateur Abiatar, il y avait Joab, il y avait Shimei, il y avait aussi Adonijah, son fils. Maintenant, quand nous lisons les versets qui suivent, nous trouvons que David était déjà vieux quand Adonijah a voulu faire son complot pour le détrôner. David dit non, non, ça ne peut pas aller. Il a appelé Salomon, non, non, c'est toi que Dieu m'a parlé quand nous avions fait l'alliance avec Dieu. C'est toi que Dieu m'a dit que tu vas me remplacer. Alors, il a ordonné, on a oint Salomon. Maintenant, écoutez, ce qui m'a tiqué, c'est quoi? David n'a pas laissé Salomon comme ça. Il lui dit que, écoute, comme tu es en train de prendre la royauté, il y a des choses que je dois te dire. Il y a des dossiers que j'ai. Quels sont ces dossiers-là? Le premier dossier, tu dois respecter la loi de Dieu. Tu ne dois pas te détourner ni à gauche ni à droite. Deuxième dossier, c'est quoi? Tu vois Shimei. Shimei, quand j'ai fouillé ton frère Absalom, Shimei a parlé de mal contre moi, il m'a insulté, il a fait de ceci et cela, tout ça. Maintenant, moi, je vais te dire ceci. Comme tu restes, moi, je suis en train de partir, je suis déjà vieux. Comme tu restes, traite-le dans ta sagesse. En méditant la parole de Dieu, papa de Dieu, je me suis dit pourquoi David n'a pas dit traite-le dans la sagesse, mais dit traite-le dans ta sagesse. Ta sagesse. Ta sagesse. Traite-le. Donc Dieu avait déjà mis en Salomon beaucoup de sagesse. Cela veut dire quoi? Quand David dit à Salomon de traiter Shimei dans sa sagesse, cela veut dire que Dieu ne voulait pas que Salomon aille demander des conseils ailleurs pour agir sur Shimei. Traiter quelqu'un dans la sagesse, c'est-à-dire je peux venir aussi vous intéresser, non, pas de temps, j'ai tel problème, comment je peux traiter ça? Mais traiter dans ta sagesse, ça veut dire que il a été béni. Oui, Dieu lui a donné cette sagesse, cette intelligence. Tu ne peux pas aller demander. Tu auras tout pour résoudre le problème. Tu ne peux pas aller demander ailleurs. Utilise la sagesse que toi tu as. Il ne faut pas même chercher, non, dans ça je dois chercher mon conseiller privé. Non. Utilise la sagesse que toi tu as. Maintenant, il lui a dit ça. Il lui dit, bon voilà Abiatar, le sacrificateur Abiatar. Il s'est rallié avec ton frère pour te détrôner. Or, écoute très bien, je vais faire rire quelqu'un. Il dit que Abiatar voulait que Adonijah devienne roi. Maintenant, David pouvait dire à Salomon comme aujourd'hui que tu vois Abiatar et Joab, le chef de l'armée, ils avaient voulu soutenir ton frère avant même la publication des résultats. Avant même la publication, tu n'as pas. Je crois que si c'était dans notre contexte, David pouvait dire à Salomon que non, mais Adonijah a commencé à dire j'ai eu 62%. J'ai toutes les chaînes internationales publiées déjà. Et les sacrificateurs Abiatar pouvaient dire que non, avec nos 40 000 smartphones, nous avons l'assurance que c'est Adonijah qui doit devenir roi. Or, dans l'alliance, ce n'était pas Adonijah, c'était Salomon que Dieu avait choisi. Quelle similarité avec la situation du Congo. Ça, je vois Fayoulou, je vois Nchole, je vois Mbongo, je vois les camps Katumbi, Mozito. Pour eux,
Ils étaient très sûrs, avec les 40 000 smartphones. Bien sûr. Ils se sont dit, nous avons déjà gagné. Nous avons gagné. Toutes les chaînes internationales de télévision, de radio. C'est David qui dit à son fils que tu vois ce que ton frère Adonijah était en train de... Il a publié que non, moi je suis déjà roi. Avec mes 62%. Avant que la Cour constitutionnelle Avant même que la Cour constitutionnelle... moi, j'ai dit, moi, Adonijah, je suis déjà roi. Alors, David fait rapport à Salomon qui veille aussi sur Adonijah, traite-le dans ta sagesse. Non. Pour faire Félix Zakaï ensemble. Vous comprenez? Il dit, donc, Congo est Israël. Traite-le dans quoi? Dans ta sagesse. Il prend Abiatar, il lui dit, c'est sacrificateur Abiatar ici. Malgré, il a publié, il a demandé pardon publiquement. Malgré, il a dit que non, l'opposition ne peut pas se rallier derrière l'Église. Toi aussi, sache que tu ne sais pas ce qu'il est en train de comploter. Traite-le aussi dans ta sagesse. Vous comprenez ces choses? Félix les a gérés. Hein. Vous comprenez ces choses? Les camps... Traite-le dans ta sagesse. La Senko par terre. Voilà. C'est tout ça en tout cas. Maintenant, il a parlé aussi de Joab. Maintenant, voilà ce qui se passe. Il appelle aussi Shimei. Il lui dit le problème de Shimei, tout ça. Et David meurt. Maintenant, comprenez une chose, papa d'État. Pendant ce temps ici, Salomon a souffert aussi pendant 3 ans. Je vous donne les Écritures. Pour que Salomon puisse instaurer la paix dont le peuple attendait. Oui, vous lirez 1 roi, chapitre 2, à partir du 36e verset jusqu'à 46e. Vous verrez que quand Salomon prend le pouvoir, il n'avait pas encore cette sagesse que son père lui avait dit. Il est allé demander la sagesse à Dieu. C'est Dieu qui lui a accordé quoi? La sagesse. Le papa d'État, il est resté avec cette situation-là pendant 3 ans. Maintenant, dans notre pays, le président fait combien d'années? C'est 3 ans. 3 ans. Oui, c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans, Salomon était en train de voir comment gérer Adonijah, comment gérer Abiatar, comment gérer Shimei et les autres pendant 3 ans. Mais le peuple dans la misère. Maintenant, Salomon a compris une chose que non, moi, mon nom c'est la paix. Je suis venu pour que mon peuple ait la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je laisse ces gens ici, ça sera compliqué. Là, voilà ce que Salomon dit. Il appelle Shimei, il lui dit, toi, tu sais ce que tu veux faire à mon père. Moi, je te donne un ultimatum. Reste ici. Ne sors pas à Jérusalem. Tout ce que tu peux faire, fais-le en étant à Jérusalem. Les jours que tu vas sortir de Jérusalem, c'est le jour que tu vas mourir. Okay. C'est-à-dire, il a commencé par mettre dans la résidence surveillée Shimei. Vous comprenez? Maintenant, au bout de 3 ans, la Bible dit au bout de 3 ans, Shimei était toujours à Jérusalem. Il s'est dit non, bon, de toutes les façons, c'est déjà, même peut-être il a oublié, Shimei est sorti parce qu'on est venu lui dire que tes serviteurs se sont enfouis chez un roi Akish quelque part. Shimei a oublié qu'il avait l'interdiction de sortir de Jérusalem. C'est comme quelqu'un qui est à Kinshasa, on lui dit que fais tout ce que tu veux, toujours dans les 24 communes de Kinshasa. Les jours que tu vas oser d'aller à Brazzaville, ça sera ta mort. Maintenant, écoutez, quand Salomon a appris que Shimei était sorti, il lui revient, Salomon l'a appelé, il a dit, ce que tu as fait, ce n'était pas dans notre accord. Comme tu n'as pas respecté cela, il lui a donné la mort. Okay. Maintenant, je dis, mais Salomon a utilisé la sagesse que Dieu lui a donné d'utiliser. Il a liquidé Shimei. Maintenant, voilà ce que Adonijah a aussi fait. Adonijah, à son tour, est allé voir la maman de Salomon, Bathsheba, c'est dans la Bible, pour lui dire que non, va dire au roi
Les problèmes là de vertu des urnes, j'ai déjà laissé. Je ne m'intéresse plus à la royauté, je ne m'intéresse plus au trône. Si vous voyez ces jours-ci, je ne parle plus de vertu des urnes. Maintenant, j'ai seulement une demande. Que Salomon m'accorde que je puisse prendre en mariage Abichai. Qui était Abichai? Abichai était la concubine de David, le roi David. Vous comprenez? Alors, quand David, la Bible dit quand David était vieux, il ne se sentait pas bien. On a cherché une jeune dame vierge, belle. On l'a amenée. Maintenant, dans la coutume de ce temps-là, pour ne pas dire la loi de Dieu, non, la coutume de ce temps-là, le mariage polygamique et le mariage par concubinage était de mariage consacré au roi. Alors maintenant, quelqu'un qui veut sortir avec la femme du roi, cela veut dire que tu es en train de réclamer la royauté. Vous comprenez? Ouais. Si tu veux prendre une femme du roi, carrément c'est un message que tu donnes à la nation que moi je suis déjà candidat à la royauté. Maintenant, Adonijah prend une autre forme. Il dit, je n'ai plus besoin, j'ai déjà laissé la vertu des urnes. Je sais que malgré tout, c'est moi qui était le vainqueur. J'ai déjà laissé ça. Mais j'ai besoin seulement de prendre la concubine de mon père. Maintenant, la maman de Salomon, qui n'avait pas la sagesse, n'avait pas compris ce qui s'est préparé. Voilà. Alors, quand Salomon a appris ça, il a vite compris que ce monsieur, il est en train de réclamer quoi? Le trône. Alors, il a aussi envoyé Benadja. Benadja l'a tué. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, voilà ce qui se passe avec Joab. Joab, le général de l'armée, il apprend que Adonijah est mort. Shimei est mort. Lui aussi prend fuite. Il est allé se réfugier dans le tabernacle. Il a saisi le couronne. Or, quand quelqu'un se saisit le couronne dans le tabernacle, c'est un signe de refuge. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas te tuer. Mais on nous amène un peu de l'eau. Hein? Mais malgré tout, amène un peu de l'eau. Mais malgré tout, de l'eau. Mais malgré tout, papa d'État, Salomon a réussi à liquider aussi Joab. Maintenant, 4e personne qui restait, c'était les sacrificateurs Abiatar. Voilà ce qui s'est passé. Salomon lui appelle pour lui dire que non, toi aussi tu mérites la mort. Mais je te laisse à une condition. Parce que tu as porté l'âge de l'Éternel avec mon père, tu as souffert avec mon père. Mais au lieu que je te tue, je te renvoie dans ta terre natale. Comme on renvoyait le feu, papa était dans mon pompe. Toujours en relégation. Il dit, je te renvoie aussi dans ta terre natale. Je sais qu'il n'y a pas du courant là-bas. Il n'y a pas d'eau potable. Parce qu'ici, toi, Abiatar, tu es là en tant que sacrificateur, dans tes conforts. Quand les confessions religieuses étaient venues, tu as même éteint les lumières. Bon, maintenant, je ne te tue pas. À la 5. Je ne te tue pas. Moi, je te dis, rentre dans ta terre. Va aussi là-bas. Va vivre ce que les autres là vivent. Et la Bible dit ceci, que Salomon a dépouillé Abiatar de ses fonctions. C'est pour dire que quand nous disons que le président est le garant de bon fonctionnement de quoi? C'est-à-dire qu'il gère les tout. Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu que Abiatar a été retourné chez eux, dans sa terre. Après ces événements-là, la Bible maintenant nous dit que Israël est entré dans une paix totale. Donc, c'est un message que je vais dire à notre président que si le Congo veut entrer, parce que conformément à la Bible, il est le 5e président de notre pays. Conformément à Israël, Salomon était le 5e roi d'Israël. Et dans la royauté
Salomon, c'était une royauté consacrée à une paix. Alors quand on décrit, on trouve que même les fonctionnaires à l'époque de Salomon étaient mieux payés. On ne voit pas là où le peuple... On voit comment Félix est en train de chercher la paix à tous les prix. On a vu... Il s'est vraiment concentré sur la situation de l'Est. Voilà. Il a même dit qu'il peut même donner sa vie pour que la paix règne à l'Est du Congo. Voilà. Donc ça, pratiquement, il y a une similarité vraiment touchante. Le problème, c'est quoi, papa? Pour qu'il arrive à cela, il faut qu'il sache comment traiter Shimei, traiter Abiatar, le sacrificateur, traiter Adonija, traiter Joab. Là, nous avons les Fayulu, la Senko, nous avons les Mozito, les Katumbi. Ce sont là les 4 personnes qu'il faut pour que la paix règne au pays. Donc c'est ça ce que Dieu nous a montré, ce que Dieu nous a révélé sur base d'une similarité entre ce qui s'est passé en Israël et ce qui se passe chez nous. Donc que le président comprenne une seule chose, qu'il est le Salomon du Congo. Et tant que Salomon du Congo, il doit ramener la paix. Utilisant sa sagesse. Sa sagesse. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la paix, le peuple a les yeux fixés sur lui. Ça vraiment, c'est... La dernière chose, je ne veux pas parler parce que c'est... je peux dire que c'est une prophétie que Dieu m'a donnée. Peut-être si Dieu peut nous donner l'opportunité de rencontrer le chef de l'État, nous allons lui dire en face. Parce que ça, c'est quelque chose de... Quand j'ai lu ça, ça m'a... Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Le président de la République, Fachi Béton, il est l'un des fidèles de notre chaîne. Il est tout le temps sur Planète Mouzima TV. Je pense que le chef de l'État nous suit à partir de l'espace Grand Kassai, là où il se trouve maintenant. Je pense qu'il nous suit et que nous avons besoin de lui parler. Nous avons un message. Un message. C'est une prophétie. C'est un message. Et je pense qu'il aura à suivre cette émission et à suivre ces messages, qu'un jour, il pourra nous rencontrer comme il rencontre tout le monde. Voilà. Et puis nous viendrons cette fois-là avec un message. Un message, oui. De la part de Dieu. De la part de Dieu. Pour que le Congo soit dans la stabilité. Dans la stabilité. Donc c'est un peu ça, papa de temps, ce que Dieu m'a révélé sur... nous pouvons dire similarité entre la royauté qui s'est passée en Israël et ce qui se passe chez nous, disant que notre président, il est comme le Salomon. Pour quelle raison aussi? Vous voyez qu'il est sollicité partout. Partout. Comme le roi Salomon, il est sollicité. Comme le roi Salomon, c'est tout le monde qui voulait le voir, c'est tout le monde qui voulait parler au roi Salomon, c'est tout le monde qui voulait découvrir sa sagesse. Et aussi, tout le monde voulait le voir à cause de la stabilité qu'il a y amené dans le pays. Pour le peu de temps qu'il est. On ne se contente pas parce que notre président a été avec John Biden comme ça. Non. Nous, notre problème, c'est que la paix règne dans notre pays et que le peuple puisse se retrouver dans une stabilité. C'est tout ce que nous cherchons. Donc, quand nous lisons un peu la Bible, nous trouvons qu'il est sur le bon chemin, qu'il continue, mais qu'il n'oublie pas de traiter Shimei. Je reprends. Il traite Shimei, le sacrificateur Abiatar. Quel chapitre? Donc, vous pouvez lire en parce que ces choses sont très importantes. Ces choses sont très importantes. Vous allez lire 1 roi, 1 roi chapitre 2, verset 1 à 9. Vous lirez aussi 1 chronique, 1 chronique chapitre 28, verset 11 jusqu'à 19. Vous lirez aussi 1 chronique... Il y a un projet très important là que vous avez cité. Je voulais qu'on lise un peu. Comme ça, les gens vont avoir la référence à partir de là. Ok, je vous donne.
Lisons d'abord 1 Roi chapitre 1 verset 11. Okay. Makambo eza clair, makambo eza clair, makambo nzambe ba etufaka yango te. Makambo nzambe ba etufaka yango te. Quand Dieu donne une mission à quelqu'un, ezaka mutu moko te akote le liboso na mpona kwempêcher yango. C'est ainsi que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu au pouvoir avec une mission. Et nous le voyons d'ailleurs. Banda ina pouvoir tuzomona ndenge makambo nyonso ekende. La Bible dit 1 Roi chapitre 1, à partir du verset 1, vous descendez. Oui, à partir de 1 Roi chapitre 1. Oui. Oui, commencez à partir du premier verset, vous descendez. Ok. La Bible dit, les rois David étaient vieux, avancés en âge, on les couvrait de vêtements et ils ne pouvaient pas se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle les soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tous les territoires d'Israël une fille jeune et belle et on trouva Abishag. La Surnamite. Ok, limitez-vous là-bas, sautez les autres versets. Vous pouvez lire à partir du 11e verset jusqu'au 40e. Nous sommes au 11e. Ouais. Le 11e verset dit ceci. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggir, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entrer chez le roi David et dis-lui, oh mon Seigneur, oh roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Ça, c'est ce que j'ai dit, que Adonijah voulait prendre la femme de son père. Ouais. Maintenant, ce que nous sommes en train de parler, c'est dans 1 Roi, chapitre 2. Okay. 1 Roi, chapitre 2, c'est là où nous trouvons les serviteurs. Donc, c'est que David était en train de parler à Salomon concernant Shimei, Adonijah et les autres. Maintenant, si les gens veulent voir ce que Salomon faisait sur ses serviteurs, qu'ils continuent à lire 1 Samuel, 2 Samuel et 1 Roi, 2 Rois. C'est l'histoire, j'ai juste condensé. L'histoire est là. C'est très important. Très important. Je pense que nos fidèles nous ont suivis, tous les Congolais ont suivi ces messages très importants. C'est une prophétie pour le chef de l'État qui est venu au Congo avec une mission bien précise, amener la paix et la stabilité dans notre pays. Voilà. Chers internautes, les fidèles de Planète Muzima TV, nous vous disons un grand merci. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre à tout moment. En ce jour de bonne année, nous avons souhaité venir avec ce message très important pour le pays dans cette année nouvelle que nous commençons. En tout cas, je pense que Dieu a déjà mis sa main sur le Congo et que le président de la République qui est béni avec une sagesse d'une très grande importance. Je pense qu'il va bien gérer le pays et nous amener à cette paix-là durable et complète que Dieu nous a déjà donnée. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous pourrons suivre encore avec une autre émission. Nous avons des sujets très importants à développer pour vous. Restez fidèles sur notre chaîne et on se revoit prochainement. Merci beaucoup et mes meilleurs vœux à vous tous. Meilleurs vœux. Merci à tout le monde.
À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.